Votre programme vous est présenté par Café Royal. Le meilleur du goût. Café certifié Rainforest Alliance. Bienvenue dans Café Gourmandise. Au programme, une friandise typiquement british, avec du fudge aux noisettes. Allez, on fonce en cuisine. Le fudge, c'est le caramel ultime pour ceux qui ont peur pour leurs dents. Pourquoi? Parce que ce caramel a la particularité de ne pas coller aux dents. Il est génial. D'ailleurs, le mot fudge veut dire en anglais loupé, raté. Parce que la personne qui l'aurait inventé, au moment de le créer, ce serait écrit fudge. Vous allez voir, c'est du caramel, donc c'est super simple et la liste des ingrédients est très courte. Pour cette recette, j'aurai besoin de 200 g de lait concentré sucré. J'aurai besoin de 225 g de sucre roux, de 60 g de beurre, de 6 centilitres de lait, de 75 g de noisettes et d'une pincée de fleur de sel. Étape 1. En fait, il n'y a quasiment qu'une étape. Donc, on va tout de suite aller chercher une casserole. Et alors, cette casserole, on va y mettre quasiment tous nos ingrédients. Le lait concentré sucré. Oups. Je racle bien pour tout mettre. Le sucre, idéalement roux. Le beurre, que j'ai déjà découpé en petits morceaux. Un petit peu de lait. Et une pincée de fleur de sel. Alors là aussi, on pourrait ne pas mettre de fleur de sel et à ce moment-là, vous remplacez le beurre doux par du beurre demi-sel. Donc ça, je vais le mettre sur le feu, mais juste avant, parce que tout à l'heure, ça sera du caramel, je vais m'occuper de mon moule. Donc mon moule, je vais le badigeonner avec un petit peu d'huile. En fait, l'utilité de cette huile, c'est de faire adhérer ma feuille de papier cuisson. Donc je l'applique. Voilà, comme ça, je suis prêt pour la prochaine étape. Donc maintenant, direction le feu. Là, dans un premier temps, on fait fondre l'ensemble. Et ensuite, il va falloir vérifier la température au degré près. Donc, j'ai sorti ma sonde, mon thermomètre de cuisson, et on doit atteindre les 115 degrés exactement. Donc, pour l'instant, on a un peu de marge, mais d'ici 5 minutes, il va falloir surveiller. On est sur la première étape, on commence à voir apparaître les premières bulles. Faut mélanger sans cesse, sinon on va avoir des espèces de petites particules qui vont se former. Or, je veux quelque chose qui soit totalement homogène, donc je passe mon temps à mélanger. Allez, c'est le moment où on va pouvoir rajouter la sonde. Je l'allume. Donc, allons-y. On va regarder à combien on en est. Ça monte bien. Donc en fait, au fur et à mesure, à l'œil on peut le voir, les bulles deviennent plus petites. Et plus on montera en température, plus elles seront nombreuses et petites. Alors si vous n'avez pas un thermomètre de cuisson, effectivement, il faut se fier à la taille des bulles. Et après, vous prenez un verre d'eau avec de l'eau froide et régulièrement, vous mettez quelques gouttes dans le verre. Et en fait, vous allez voir, ça va refroidir immédiatement le sucre et le transformer en caramel. Et si vous avez bien une texture un peu molle, mais quand même s'approchant du caramel, c'est que vous êtes à la bonne température. Alors attention, j'approche, là j'en suis à 112. Alors là aussi, c'est les derniers degrés là, qui sont les plus durs à atteindre. Voilà, là je redescends à 108, 109.
Encore une fois, c'est normal parce que je suis en train de mélanger sans cesse. Et ça dépend aussi de l'endroit où je prends la température. C'est-à-dire que si je me mets à coller vraiment le fond de ma casserole, là je vais monter, voilà, là je monte à 115, bien ce que je disais. Donc il ne faut pas vraiment toucher le fond, mais être au milieu de votre caramel. Voilà. Alors on le voit, la couleur a changé. J'ai atteint mes 115 degrés. Donc maintenant, il y a un petit peu de travail. Si je veux avoir un super caramel, ben voilà, il faut que j'incorpore de l'air, il faut que je le fasse descendre en température. Donc, il faut que je le remue. C'est à ce moment-là, si je voulais l'aromatiser au chocolat par exemple, que je rajouterais des morceaux de chocolat noir, de chocolat au lait ou de chocolat blanc. C'est aussi maintenant qu'on va rajouter nos noisettes. On pourrait les remplacer par des amandes, des noix, enfin n'importe quel type de fruits secs. Donc là aussi, le fait de rajouter nos noisettes va faire baisser la température. Alors j'ai fait le choix de mettre des noisettes entières, de ne pas les hacher. Parce que je trouve ça plus sympa visuellement quand on va découper des petits carrés. On aura vraiment des gros morceaux de noisettes. Voilà, je commence à le sentir. C'est-à-dire que ça devient vraiment du sport de mélanger. Ça devient de plus en plus épais. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir vraiment un très beau caramel. Voilà, allez hop, il est temps de le verser. Je l'étale le plus uniformément possible sur toute la surface de mon plat. C'est pas très grave si ça fait des petites vagues. On continuera à l'étaler par la suite. Ah oui, là j'ai négligemment balancé ma casserole. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire du caramel parce qu'ils se disent que c'est une tannée après à nettoyer. En fait, il faut savoir que le caramel, c'est du sucre. Et le sucre se dissout naturellement dans l'eau. Donc vous faites votre caramel et ensuite vous remplissez, une fois que vous l'avez récupéré, vous remplissez votre casserole, votre poêle avec de l'eau et vous laissez faire. Et au bout d'une heure, au bout de 2 heures, votre caramel a entièrement disparu et votre poêle est impeccable. Bon là on le voit, ça y est, il s'est figé. Donc je vais pouvoir récupérer une autre feuille de papier sulfurisé, je le pose dessus. Et donc c'est là où je vous disais, ça me permet, voilà, de vraiment bien aplatir. Donc là maintenant, il faut laisser refroidir à température ambiante. Et quand je dis refroidir, ça va prendre du temps parce que là c'est vraiment très chaud. Donc vous en avez facilement pour 2 heures. Une fois que c'est fait, et uniquement une fois que c'est fait, on a le droit de l'entreposer cette fois-ci au réfrigérateur. Là aussi vous êtes parti pour 1 à 2 heures, de façon à ce que ça durcisse vraiment à cœur. Bon, on fait quoi? On attend? Ou alors on va chercher la doublure que j'ai faite? Ouais, vous êtes d'accord avec moi, on va chercher la doublure. Donc, quand je dis que c'est une doublure, c'est une vraie doublure, hein, c'est-à-dire que voilà, même couleur, même taille. Donc celui-là, on n'en parle plus. Je l'enlève et je récupère les doublures. Donc cette doublure, ça va être très simple. On va couper les bords pour avoir quelque chose de bien net. Et ensuite, on va se couper des petits carrés. Voilà, comme des petits bonbons. Alors, je ne les fais pas trop gros, parce que comme vous l'avez vu dans les ingrédients, c'est quand même du sucre, du sucre, du sucre.
me faire un petit bol avec mes petites friandises. Il me reste plus qu'à aller chercher mon café. Un café plus des friandises, ça fait un café gourmand. Alors le fudge, historiquement, c'est un raté, mais là je pense qu'on a tout réussi.